Bonjour les troisièmes. Alors déjà, petit bonbon virtuel pour ceux qui ont bien travaillé, tous ceux qui m'ont rendu leur DM et surtout qui ont très bien fait cette petite carte synthèse du cours. Alors vous deviez compléter les figurés dans la légende du petit temps. Vous deviez ensuite retrouver les intitulés face aux figurés dans la légende du petit 2. Vous deviez compléter la légende complète du petit 3 et vous deviez reporter tout ça, oupsie, désolé, je vous donne le mal de mer, sur votre carte en rajoutant un titre et en notant bien évidemment le nom des pays frontaliers, le nom des mers et océans, le nom des grandes métropoles et également le nom des fleuves de notre pays. Donc ça, c'était la tâche à effectuer. Maintenant, je vous explique. Donc si on analyse ce croquis, on voit bien que notre pays, la France, il reste encore une organisation en étoile. Tout est centré autour de Paris, la métropole mondiale, et tous les axes de transport convergent en étoile vers Paris, à part quelques axes plutôt qui viennent de l'ouest jusqu'à l'est, mais qui ont été construits, installés, aménagés beaucoup plus tard. Donc au départ, tout était vers Paris, et il faut lutter contre ce que l'on a déjà vu lorsqu'on travaillait sur les espaces productifs de services, de l'industrie ou de l'agriculture, sur ces inégalités qu'on a déjà remarquées, à savoir les espaces au nord, à l'est, des vieilles industries qui sont en pleine reconversion, les zones de fort chômage, les espaces ruraux qui occupent les montagnes, le centre du pays, cet arc des nouvelles technologies qui est lui une région très très dynamique. Donc il faut essayer de concilier tout ça et proposer des aménagements qui permettent en fait à ces régions de se développer autant que les régions qui se trouvent tout autour de Paris et de sa banlieue. Et on voit en même temps ce qui apparaît et ce qu'on a beaucoup vu en quatrième, ce phénomène de mondialisation, c'est-à-dire l'augmentation des échanges et l'interdépendance avec les autres pays, avec les échanges qui sont tournés vers l'Union européenne et puis également au-delà des mers et au-delà du monde, avec l'importance de nos ports, pardon. Lapsus révélateur, j'allais vous parler du coronavirus, qui est bien un exemple de notre mondialisation, puisque le coronavirus correspond exactement à cette définition qui est une mondialisation des échanges, une interdépendance des échanges. On est dépendants les uns des autres. Bonne journée les troisièmes.